Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes lundi 4 mars 2024 et nous sommes en ligne en direct de Goma. Vous le savez, chaque jour, la rédaction de Web Info TV a cette obligation de vous faire parvenir des informations qu'il faut là, vous le savez, après une accalmie observée sur toutes les lignes de front, c'est-à-dire la semaine passée. Aujourd'hui, les choses ont repris. Sérieusement, les affrontements, des violents combats sont signalés aujourd'hui dans les territoires des Rutshuru, plus précisément dans la chefferie des Bwito. En tout cas, les M23, l'armée rwandaise se mobilise pour devoir conquérir la société minière d'Ikivu. Voilà ce qu'il faut connaître. Aussi, ces affrontements qui reprennent juste quelques jours après la réunion de haut niveau des commandants, des chefs d'état-major généraux de la force qui compose donc la SADC. Messieurs, mesdames, ça s'est tenu ici à Goma. Aussi, nous allons devoir revenir vous parler de cette mission gouvernementale qui séjourne à Goma pour devoir amener de l'aide aux sinistrés ou soit aux déplacés des guerres qui sont dans des cas, messieurs, mesdames, partout à Goma. Merci de nous être fidèles de partout dans le monde où vous nous suivez. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible notre vidéo. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines publications. Également, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, messieurs, mesdames. Nous venons après à la virgule. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, en tout cas, aujourd'hui, après quelques jours d'accalmie sur les lignes de front dans les Massissi, les Nyiragongo, aujourd'hui, l'armée rwandaise, via les M23, a repris des hostilités, des affrontements, des violents affrontements sont signalés depuis la matinée de ce lundi 4 mars dans les territoires de Rutshuru entre l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Nous sommes dans la chefferie des Bwito. Les affrontements sont donc signalés dans le groupement de Kiando, voilà, dans le groupement de Kihondo, voilà, Kihondo et Mutanda. La population civile est en train d'être prise toujours comme cible. Il y a des détonations d'armes lourdes qui se font entendre jusqu'à Kiwanja. Aussi dans les Nyanzale, voilà, en tout cas la population civile est en train de fuir vers Nyanzale. On signale qu'il y a eu 3 bombes qui ont été déjà larguées comme toujours, comme fait toujours les M23, voilà, qui sème une politique de terreur, voilà, au sein de la population pour devoir prendre fuite. En tout cas, la population est en train de fuir au moment où nous sommes en train de vous parler, même la cité stratégique de Nyanzale pour devoir se diriger vers Kibirizi, aussi vers Kanyabayonga. Voilà ce qu'il faut retenir. En tout cas, des affrontements sont donc signalés sur Kihondo, comme je vous l'ai dit aussi, Ngoroba. Voilà, Ngoroba, c'est ça. Ce sont là les localités qui sont actuellement en fait. Ils sont les rebelles du M23. Voilà, l'armée rwandaise est en train de subir la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez que les M23, l'armée rwandaise qui reprend donc avec des hostilités après la réunion du haut niveau du chef d'état-major généraux de la force qui constitue donc la SADC. Voilà, vous le savez, la chef d'état-major généraux des forces armées qui constitue donc la mission de la SADC était en réunion la semaine passée. Vous avez suivi, comme vous le suivez toujours sur Web Info Télévision, les chefs d'état-major ont eu à tenir donc une réunion stratégique de haut niveau pour devoir planifier des stratégies ou soit des attaques, des opérations visant directement les M23. Vous le savez, cette force a été déployée en République démocratique du Congo dans la partie Est pour devoir faire face, pour neutraliser tous les groupes armés négatifs qui continuent à opérer dans le Nord Kivu, à l'occurrence les M23. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, les affrontements ont repris aujourd'hui dans la chefferie de Bwito, aussi dans la chefferie de Bwisha, à Kinyandoni, dans le groupement de Bukomo. Voilà, Bukoma. Voilà, dans le groupement de Bukoma. Bukoma, vous le savez, se situe à plus ou moins 10 kilomètres de la cité stratégique de Kiwanja. C'est sur la route Kiwanja-Ishasha
où des affrontements ont été signalés aussi, messieurs, mesdames, c'est qu'il faut retenir. Alors, en ce qui concerne vraiment les affrontements dans la chefferie de Bouito, il faut seulement comprendre que jusque-là, les combats sont en train de se rapprocher de la cité de Nyanzale, alors que la situation est confuse. C'est que je disais, la situation est confuse dans des groupements, donc des Kiondo aussi, Mutanda. Des bombes sont larguées dans la cité de Nyanzale, voilà, des bombes qui ont causé d'ailleurs des blessés au sein de la population civile. On signale également que les forces des Nations Unies ont été la cible donc du M23. En tout cas, leur base a été ciblée par des bombes du M23. La base donc, ou soit les bases des Kiondo, c'est ce qu'il faut retenir. Kiondo, c'est dans la chefferie des Bouito. Pour cela qui ne connaissent pas la géographie du territoire, voilà, des Rutshuru, voilà, les territoires des Rutshuru, c'est pas dans les territoires de Massissi. Il faut aussi comprendre, savoir que jusque-là, l'armée rwandaise, comme je vous l'ai annoncé, a pour mission de pouvoir occuper, voilà, de pouvoir occuper la société minière d'Ikivu, Somiki. Vous le savez, cette société est située à plus ou moins 20 kilomètres des Kibirizi Centre, voilà. En tout cas, le M23, l'armée rwandaise qui a été mise en déroute sur le front de Massissi. Vous savez, l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée loyaliste a stoppé, c'est-à-dire soutenue par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. L'armée rwandaise a été stoppée pour devoir conquérir, ou soit dans son aventure de vouloir conquérir, pardon, la cité minière de Rubaya dans le Massissi. Alors, après ces revers, après cet échec, voilà, aujourd'hui, l'armée rwandaise a changé de direction, a changé de tactique. En tout cas, pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les affrontements d'aujourd'hui, lundi 4 mars. En tout cas, l'armée rwandaise se dirige petit à petit vers la société minière d'Ikivu qui se situe à plus ou moins 20 kilomètres de Kibirizi. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, dans la chefferie de Bouito. C'est ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames. Mais les FARDC sont en train de se comporter comme il se doit. Suivez-nous toujours comme vous le faites, messieurs, mesdames, chaque jour. En tout cas, nous allons devoir revenir pour vous faire l'évolution de la situation sur les lignes de front, messieurs, mesdames. Et puis, vous devez comprendre que sur les différentes lignes de front, c'est-à-dire dans les Massissi, aussi dans les Nyiragongo, en tout cas, la situation pour aujourd'hui est calme. Il y a un calme précaire sur le front des Massissi autour de Saké. Saké, cette cité qui est toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, cité qui d'ailleurs a été baptisée cité des résistances. Vous le savez, les M23, l'armée rwandaise a déjà passé plus de 2 semaines autour de cette cité, une cité mythique, on ne comprend pas. Les FARDC ne parviennent pas à avancer. Aussi, l'armée rwandaise ne parvient pas à devoir franchir, ou soit, oui, à franchir ces corridors, ou soit ces rideaux de fer. Voilà, ces rideaux de fer imposés par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Aussi, l'armée loyaliste, messieurs, mesdames, c'est ce qu'il faut comprendre. En tout cas, à Kibumba, c'est calme. Aussi, dans les Massissi, c'est calme. Aujourd'hui, c'est les Rutshuru, plus précisément la chefferie de Bouito. C'est qu'il faut retenir où les populations civiles sont en train de fuir, comme toujours partout ailleurs où il y a des affrontements. Ce sont des populations civiles qui en payent toujours le prix. Messieurs, mesdames, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Aussi, des détonations de bombes et des armes lourdes qui sont en train d'être écoutées ou soit entendues, voilà, qui sont en train d'être entendues jusque dans la cité de Kiwanja. Voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames, par rapport à la situation aujourd'hui, lundi 4 mars 2024. Aussi, toujours en rapport avec cette guerre du Rwanda, cette guerre imposée par Kigali et Kampala, voilà, vous devez comprendre que sur le plan humanitaire, en tout cas, dans des cas de déplacés, la situation se complique davantage. Il y a les nombres qui continuent à grimper.
alors que les assistances, soit les organisations humanitaires qui doivent venir en aide, soit prendre en charge les déplacés, ne parviennent pas à le faire convenablement. Alors, une mission gouvernementale, une mission de la République démocratique du Congo, du gouvernement de Kinshasa a été déployée la semaine passée au Nord Kivu pour devoir s'enquérir de la situation, aussi apporter l'assistance auprès du peuple congolais, auprès des déplacés qui se trouvent actuellement dans des cas. En tout cas, vous le voyez sur ces images, cette mission a été à Goma, voilà, pour devoir remettre des vivres et des non-vivres aux déplacés de guerre. Voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames, pour ce qui est donc de la situation pour ce lundi 4 mars 2024. Voilà, merci, messieurs, mesdames. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible notre vidéo, tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Également, laissez-nous un petit commentaire pour devoir nous encourager pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui afin de vous produire un travail de qualité. Vous le savez, chaque jour nous apprenons comme vous apprenez également dans votre domaine, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro d'actualité.